Bon, aujourd'hui je suis aigri parce que j'en ai marre de voir des espèces de sauterelles mettre la barre au milieu du dos au squat, full stuff à 400 € pour pousser 120 kg RPE10 sans être capable de descendre suffisamment pour ne serait-ce qu'avoir une petite lumière blanche en compétition. Elle est belle la force athlétique française, où ces andouilles cherchent à optimiser le moindre centimètre de leur technique pour soulever le plus lourd sans fournir le moindre effort, mais ont oublié d'optimiser leur lecture du règlement IPF ou encore du surplus calorique, des pompes et des tractions. Si tu fais partie de ce genre de personnes qui veulent optimiser l'orientation de leurs gros orteils au deadlift de l'ordre de 2 cm pour espérer gagner 5 kg, alors regarde cette vidéo. Parce que oui frérot, je pense que t'as oublié que la force athlétique était un sport simple, facile. On parle quand même d'un sport où les mouvements principaux sont des accessoires pour les autres sports. Alors arrête de nous les briser parce que ton bassin est entéversé de 3%. Je fais une vidéo de 5 minutes là-dessus, donc sois attentif. Mais je pourrais la résumer en une seule phrase. Pousse, mange, dors et arrête de chialer. Bon visionnage. Alors oui, la FA c'est un sport simple et accessible. Il suffit d'une barre, d'un rack, d'un banc. C'est à peu près trouvable dans n'importe quelle salle de sport à 20 € par mois. Les mouvements sont statiques et font appel à un minimum de proprioception et de mobilité. On peut dire qu'en 2-3 mois, tu as à peu près tous les prérequis pour maîtriser 80% du concept de la force athlétique. Tu sais à peu près t'entraîner correctement. D'autant plus que, bon, aujourd'hui, on trouve énormément de contenu gratuit pour t'apprendre les basiques à avoir quand tu commences la force athlétique. Alors que dans d'autres sports, bon, déjà ça demande du matériel particulier, ça demande parfois de les faire dans un club uniquement, ça demande des requis techniques énormes et c'est pas en 2-3 mois que tu vas ne serait-ce prendre du plaisir à la pratique de ton sport. La première chose à faire quand tu commences ce sport, c'est déjà de ne pas brûler les étapes. Oui, tu peux rajouter 30 kg sur ton squat en mettant des genouillères de fou, une ceinture de fou et en mettant ta barre au milieu du dos, mais en fait, c'est pas durable. Commence déjà par faire un squat en amplitude complète avec la barre haute. Commence par faire un développé couché avec une prise largeur d'épaule et le dos à plat. Commence par faire un soulevé de terre avec le dos droit et ce dos qui reste droit pendant toute la durée de la répétition. Soumets-toi au règlement et aux standards de compétition, j'insiste là-dessus. Il faut que chacune de tes répétitions, de chacun de tes mouvements indépendamment de la charge soit OK, soit en adéquation avec le règlement. Et puis après, tu affines ta technique au fur et à mesure du temps. Je dis que le sport est simple et accessible, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des fondamentaux techniques à avoir. La gestion de ton gainage, de ton centre de masse, la proprioception sur tes articulations, l'engagement de tes muscles. Tout ça, ce sont des choses à avoir. C'est pas quelque chose d'énorme en termes de prérequis, mais ça se travaille. Maintenant, toi là, qui regarde cette vidéo, on va être honnête, je te pose la question. Est-ce que tu es capable de faire un squat en barre haute en amplitude complète? Est-ce que tu es capable de faire un développé couché de dos à plat, largeur d'épaule? Et est-ce que tu es capable de faire un soulevé de terre tradi, dos droit? Et je te parle pas de le faire à 40, 60 ou 80 kg alors que tu as un max au squat à 180, au bench à plus de 120 et au deadlift à plus de 200. Je te parle de le faire avec des vraies charges qui te challengent. Si la réponse est non alors que tu es full stuff et optimisation technique de fou furieux, je pense que tu t'es perdu à un moment donné dans ta pratique sportive. Mais ce n'est pas grave, c'est pas terminé. Tu peux tout à fait te repentir et revenir dans le droit chemin. Parce que si jamais c'est ton cas, je suis désolé de te le dire, mais il y a des chances que tu atteignes très rapidement un plateau de stagnation et il va être très difficile à surmonter, que tu te blesses tout simplement ou juste que tu te fasses tacler en compétition comme pas possible, avec un dur retour à la réalité. Ça c'est pour l'aspect purement technique. C'est la première étape à avoir. Et la deuxième étape, elle est plutôt sur tout ce qu'il y a autour de l'entraînement. Pose-toi ces questions. Est-ce que tu manges suffisamment ? Et suffisamment bien? Est-ce que tu dors suffisamment? Et suffisamment bien? Est-ce que tu as suffisamment de muscles? Et puis est-ce que tu es sédentaire? Plus tu récupères et plus tu es actif, plus tes entraînements seront de meilleure qualité. Mieux tu manges et plus tu as de carburant pour faire des entraînements de qualité et mieux récupérer là aussi. Et enfin, plus tu as de muscles et donc plus tu as de ressources pour soulever lourd. Ces choses-là sont bien plus pertinentes pour ta progression à moyen et long terme que de te poser la question si tu dois écarter d'une phalange ou deux ta prise de main au développé couché. Troisième étape, le programme. Et oui, ça arrive seulement en troisième. Et pourtant, tout le monde se masturbe sur le programme parfait, sur l'ultra personnalisation du programme. On s'étend un petit peu. Parce que t'as beau avoir le meilleur programme du monde, le meilleur coach du monde, si à un moment donné tu sais pas faire un squat complet sans avoir les talons qui décollent, il faut revoir tes priorités. Si les étapes précédentes font partie de ta routine, là il va falloir penser à faire un programme. Mais attention, avant de vouloir intégrer je ne sais quelle variation, top set, back off set, drop load, single fatigue et single ou je ne sais quoi, commence déjà par des choses simples. Par exemple, un truc comme ça. Allez, ça c'est gratos. Alors oui, je sais, ça fait pas rêver. Puis des petits ajustements, petit à petit, au fur et à mesure du temps, jusqu'à trouver la recette parfaite.
ou bien tu me contactes et tu prends un coaching avec moi pour que je gère absolument toutes tes variables parfaitement. Quatrième étape, l'optimisation technique. Ça y est, c'est le moment. On va parler d'optimisation technique. Si toutes les étapes précédentes sont maîtrisées, on va pouvoir s'attarder un petit peu sur comment améliorer ta technique, comment l'optimiser. Parce que tu as les fondamentaux techniques pour pouvoir appliquer les optimisations correctement. Parce que tu as les fondations musculaires te permettant de supporter les contraintes mécaniques de ces optimisations techniques. Parce que tu as une récupération, une alimentation et une gestion du stress qui te permettent d'avoir un entraînement de qualité et une routine de vie saine. Et parce que tu as un programme qui suit une logique. Alors oui, dans ce genre de situation, pourquoi pas baisser un petit peu la barre dans le dos au squat? Pourquoi pas écarter un petit peu les mains au développé couché et chercher à ponter davantage? Pourquoi pas arrondir un petit peu le haut du dos au deadlift? Mais attention, s'acharner sur des petits détails peut être le piège. Vouloir chercher le moindre petit détail qui ne t'apportera même pas 1% de gain, c'est le meilleur moyen de burn-out et de surcharger ton cerveau. Et penser à autre chose que la chose essentielle dans ce sport, à savoir forcer. Et avoir toutes ces petites pensées parasites, ça t'empêche de forcer. Je me répète, mais pousse, mange, dors et arrête de chialer.